Enregistré. Wow, OK. Donc, la réunion et l'Assemblée est enregistrée pour que les membres qui sont absents puissent aller voir ce qui s'est passé plus tard. Également aussi, donc on a des membres maintenant qui sont sur des fuseaux horaires différents. Donc, pour eux, c'est la nuit. Et donc, je les salue. Coucou, quand vous verrez la vidéo. Euh, et donc, qu'ils pourront regarder en diffusé. Donc, bienvenue à l'Assemblée générale annuelle, donc la deuxième de Smooth Up. Donc, la plupart d'entre vous étiez là la dernière fois. Donc, on va commencer tout d'abord par classique l'ordre du jour. Euh, donc, euh, Faut mettre la télé là. normalement, donc, on doit faire approuver l'ordre du jour par vote, mais donc, comme la dernière fois, si vous vous souvenez, on fonctionnait plutôt quand il s'agit d'un vote, d'y aller de façon contraire. Donc, plutôt si quelqu'un a un amendement ou quelque chose qui ne convient pas, donc se manifester, et sinon, on présume que tout est beau et on va procéder par la suite. Donc, je vais lire l'ordre du jour et si quelqu'un a quelque chose qui voudrait, donc qui va pas, pourrait donc se manifester. Donc, on va commencer par l'élection de la nouvelle administratrice. Donc, il y aura ensuite la présentation et le lancement officiel de la plateforme du système des talks, la ratification et des modifications aux règlements généraux, le bilan financier et le bilan des membres, et ensuite la période de questions. Donc, jusque j'entends rien, donc je suppose que c'est bon pour tout le monde. C'est l'ordre du jour que vous aviez aussi dans la convocation. Donc, on va commencer tout de suite par l'élection de la nouvelle administratrice. Donc, la dernière fois, on avait fait donc une élection également par acclamation, donc pour les trois premiers euh, personnes donc, qui occupaient les postes d'administrateur de l'organisme. Donc, il y avait donc moi-même qui ai assuré donc, dans la dernière année la présidence et la trésorerie de l'organisme, et Frédéric Sirois qui a assuré aussi la vice-présidence en dernière année, et Kaina Béchiri qui a aussi eu le rôle du secrétariat du conseil dans la dernière année. Donc, lors de la dernière Assemblée générale, on avait élu trois membres, et comme c'était la première Assemblée générale, donc tel qui avait été écrit dans les règlements, donc on élisait trois administrateurs pour trois mandats de durée différente, soit 3 ans, 2 ans et 1 an. Entre nous, entre administrateurs, on a décidé de se répartir les durées des mandats tels qu'ils sont présentés ici. Et la raison pour ça, eh bien, en fait, c'est que éventuellement, donc, ce qu'on veut faire, c'est remplacer le tiers, ou en tout cas, qu'il y ait une élection du tiers du conseil d'administration à chaque assemblée générale, à chaque année, de façon à ce qu'il y ait une continuité dans la composition du conseil d'administration. Donc, de la façon dont c'est fait dans les règlements, là, on n'est que trois, donc c'est un siège qui est, qui est renouvelé à cette assemblée-ci. Quand on sera plus d'administrateurs, donc ça pourrait être plus qu'un siège, donc ça va tendre vers le renouvellement d'un tiers des sièges à chaque assemblée générale et pour des durées de mandat de 3 ans. Donc, Kaina Bichiri, donc, était avec nous dans les dernières années. Je ne sais pas si Kaina est ici, là, dans les. Je ne vois pas forcément. Donc, Non, je pense qu'elle n'est pas là. OK, Kaina n'a peut-être pas pu se joindre à nous là, encore ce soir. Donc, Kaina, elle nous a elle a supporté l'organisme dans la dernière année. Et là, son mandat est arrivé à terme. Et pour des raisons personnelles, elle souhaite consacrer plus de temps là, à sa famille pour différentes raisons. Elle a elle doit libérer de son temps dans l'année qui s'en vient. Donc, Kaina a préféré ne pas renouveler son mandat. Et donc, on a une nouvelle administratrice que je vais nommer immédiatement. Et donc, comme elle était
Donc, il n'y a pas eu il n'y a pas de réelle élection parce que donc, il y a un siège et une candidate. Donc, c'est une élection par acclamation. Donc, je présente votre nouvelle administratrice, donc Stéphanie Saint-Pierre. Donc, félicitations. Stéphanie, c'était là, peut-être juste montrer Oui. dire un petit mot à la Allô? caméra. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, Bon, ben, salut tout le Est-ce qu'on te monde. voit aussi? Moi, je te vois pas, en fait, mais c'est peut-être juste parce que j'ai le partage d'écran. oui, on te voit aussi. OK. Bien voilà, je peux juste saluer les gens, Stéphanie, et juste dire que j'ai bien hâte qu'on travaille ensemble là, dans le conseil d'administration. Euh, Pareillement. et peut-être, Stéphanie, tu peux juste te présenter brièvement un petit peu ton parcours et, euh, et voilà, et juste toi-même, la raison pour laquelle donc, tu es investi dans la mission de Smooth Up pour les Oui. gens qui ne te connaissent pas. Oui, mais salut tout le monde. Je pense que quand même je connais beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, donc ça fait plaisir de vous voir. Contente aussi, merci Maxime pour la présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le fond, j'ai fait un bac en droit et je suis avocate de formation. Et je travaille maintenant là, chez Desjardins Assurance dans le département d'assurance invalidité. Puis, ça fait quand même un bon moment que je connais Maxime aussi. Puis, ce qui m'interpelle en fait dans Smooth Up, ben, c'est sûr que la mission de Smooth Up est en ligne avec mes valeurs. Puis, j'espère pouvoir contribuer avec mes connaissances puis mes compétences transférables à la mission de Smooth Up avec Maxime et le conseil d'administration dans les années à venir. C'est mon souhait. Ben, aucun doute là-dessus, Stéphanie. Bien hâte de travailler avec toi. Donc, on va... Félicitations, Steph. Oui. Merci. Bravo, encore une Bien. fois. On applaudit la nouvelle administratrice. Donc, on va passer maintenant à la présentation et le lancement officiel de la plateforme du système des TOC. Donc, je commençais la courte présentation juste en remémorant un petit peu à tout le monde donc, ce qu'on avait vu à la dernière Assemblée générale. Ça fait déjà un petit peu plus d'un an. Donc, la dernière présentation portait vraiment sur la mission de Smooth Up. Donc, on a expliqué pourquoi nous, on voit donc l'importance de la transition socio-écologique dans le contexte actuel des changements climatiques et également des inégalités socio-économiques. Et donc, c'est pourquoi c'est notre mission principale de Smooth Up. Étant un organisme à but non lucratif, eh bien, tout ce qu'on fait doit être dans l'objectif d'atteindre cette mission. Donc, nous, tout ce qui concerne nos revenus, ça doit être un moyen d'atteindre notre objectif et non une fin en soi. Donc, pourquoi la transition socio-écologique? Donc, d'abord, comme je disais, une partie de transition socio-économique qui est essentielle pour également avoir la partie écologique qui concerne plutôt une transition énergétique, la sortie des combustibles fossiles et qu'on aille vers un monde dans lequel les énergies soient 100% renouvelables. Donc, l'idée d'un revenu universel, principalement, donc je résume là, la présentation de la dernière fois, eh bien, c'est qu'avec un revenu universel, on peut répondre aux besoins des plus démunis parce que ça devient un modèle d'affaires, en fait. Si tout le monde a un revenu de base, eh bien, on peut, donc les lois du marché s'appliquent pour qu'on puisse prendre en compte les besoins de chaque personne. Et ensuite, pourquoi on doit faire la transition énergétique d'un point de vue même purement économique, encore une fois, qui est l'angle de Smooth Up? Eh bien, c'est parce qu'une planète habitable, ça vaut forcément plus qu'une planète inhabitable. Et donc, même d'un point de vue purement économique, ça n'a aucun sens de continuer à utiliser les combustibles fossiles. Et donc, on veut accélérer cette transition énergétique qu'on peut voir qui est en cours quand même dans le monde, mais qu'il faut accélérer. Donc, comme je disais, l'angle de Smooth Up, c'est un angle qui est d'abord économique. Donc, principalement, donc, l'idée derrière tout ça, en fait, c'est que
on voit que donc on va être vers la fin du siècle 11 milliards de personnes sur la Terre. Et en fait, on sait de toutes nos connaissances scientifiques qu'on a suffisamment de ressources et d'énergie sur Terre. On a de l'énergie qui vient du Soleil constamment. On a suffisamment d'énergie pour pouvoir faire en sorte que tout le monde vive confortablement et en harmonie avec son environnement. Donc, il n'y a aucune loi de la nature qui nous empêche de faire ça. Donc, chez SmoothUp, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer d'en arriver à ce point-là. Donc, d'essayer de faire en sorte que la transition socio-écologique se fasse et de l'accélérer. Donc, pourquoi on ne la fait pas plus rapidement? Pourquoi ça ne se fait pas en ce moment? Eh bien, ce que nous, on pense, c'est que c'est une transition, que la transition, c'est une problématique économique et que la solution doit également être économique. Donc, pourquoi on le voit comme ça? Eh bien, parce que la transition, ben, c'est vraiment une question d'organisation, en fait. Donc, comme je disais, il y a suffisamment de ressources sur Terre pour que tout le monde puisse vivre confortablement et en harmonie avec la nature. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, par contre, pour en arriver là. Et donc, c'est une question qu'on s'auto-organise entre nous, tous les humains, pour arriver à cet objectif-là qui devrait faire consensus. Donc, pour s'auto-organiser, vu qu'on est des milliards de personnes, donc la seule façon d'avoir une façon de s'organiser, eh bien, c'est d'avoir un système économique, essentiellement. Un système économique, c'est notre façon de s'organiser à cette échelle-là. On ne peut pas tous se connaître, donc on ne peut pas juste se faire confiance comme ça les uns les autres. À cette échelle-là, ça ne fonctionne pas. Et donc, on a besoin d'une monnaie. Et donc, la façon de le voir, c'est qu'on doit chacun jouer un rôle dans la transition socio-écologique, mais juste dans le fonctionnement de la société en général. Donc, tout le monde doit travailler, faire quelque chose de son temps. Et le système économique, c'est la façon dont on a de répartir les rôles de chaque personne dans l'économie. Donc, chaque personne alloue son temps à une certaine tâche. Dans ce sens-là, donc la monnaie donne le pouvoir de commander aux autres ce qu'on veut qu'ils fassent de leur temps. Donc, je donne un exemple. Par exemple, si Jeff Bezos veut qu'on lui construise un yacht, il y a de l'argent, donc il peut commander un yacht à un chantier naval et il se retrouve avec un beau gros yacht à la fin. Un exemple. Donc, maintenant, nous, ce qu'on veut faire, eh bien, c'est de faire la transition socio-écologique. Donc, il faut trouver un moyen économique pour qu'on organise notre temps pour en arriver à cet objectif-là. Cette solution-là, nous, évidemment, c'est le système des talks. Donc, je voulais un petit extrait du manifeste du système des talks qui est publié sur notre site Internet depuis l'automne dernier. Donc, nous avons la conviction que pour rendre possible la coopération de centaines de millions de personnes vers la sortie de la crise climatique, il est nécessaire que chacun en retire un bénéfice équitable. Par conséquent, notre organisme met en place son propre système économique, fondé sur des bases démocratiques et durables pour permettre une coopération à grande échelle entre ses membres. Donc, voilà l'idée du système des talks. Il faut qu'on s'organise pour faire la transition socio-écologique et pour ça, on a besoin d'un système économique. Donc, ce système économique-là, on veut qu'il soit démocratique, on veut qu'il soit durable, on veut qu'il soit équitable. Donc, chacun des membres de SmoothUp reçoit un droit de vote économique équivalent. Comme on a vu que c'est la monnaie qui est le droit de vote économique, eh bien, chacun des membres de SmoothUp reçoit un talk par 15 jours, qui est son droit de vote économique. Donc maintenant, pour la première fois, donc je peux vous montrer concrètement à quoi ça ressemble de recevoir un talk par 15 jours. Donc, donc aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la plateforme du système des talks. Donc, évidemment, c'est un prototype, c'est une première version, mais qui est fonctionnelle. Donc, cette plateforme a été développée par notre stagiaire l'été dernier, donc Omer Ndetsakou. Peut-être, Omer, tu peux faire un petit salut. Je vais te connecter. Ouais, je peux me présenter? Oui, si tu veux te dire un petit mot, te présenter, s'il te plaît, je veux bien. Ok, ouais. Moi, comme Maxime m'a dit, j'ai travaillé pour SmoothUp l'été passé comme stagiaire.
C'était une très bonne expérience et j'ai aidé à développer le prototype de ce système de TOC. Donc, j'espère que vous allez aimer ce que vous allez voir. Merci, Omer. Donc, Omer qui est étudiant donc au bac en génie logiciel à Polytechnique, qui est à sa 3e année, je crois, donc il finit bientôt et peut-être après donc son bac, on se reparlera, Omer, hein, pour voir s'il y a une opportunité que tu reviennes avec nous chez SmoothUp, parce qu'on aimerait bien t'avoir. Omer a fait un excellent travail tout l'été. Donc, on a travaillé ensemble sous la supervision de Kaina, euh, notre administratrice sortante, qui a une expérience là, assez vaste en développement logiciel, donc a pu nous aiguiller dans la conception et la mise en place du prototype du système des talks. Donc voilà, sans plus tarder, donc ici, je suis sur le site de SmoothUp. Je peux vous montrer si je reviens sur la page d'accueil, comme vous voyez habituellement. Et donc, ici, donc là, je suis connecté en tant qu'un membre fictif, disons, donc qui existe là temporairement pour faire cette démonstration. Je vous montrerai comment vous connecter. Donc, une fois que votre compte sera créé, donc vos comptes sont déjà créés, en fait, je vais juste les activer après l'Assemblée générale. Donc, une fois que votre compte sera créé, vous pourrez faire un mot de passe, je donnerai les indications pour ça. Donc, vous pourrez venir ici sur l'onglet Espace membre, vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous pourrez aller voir, donc avoir accès à votre espace membre qui est ici, que vous n'avez pas accès normalement si vous n'êtes pas connecté. Et donc, aller premièrement vers le sommaire des comptes. Voilà, le sommaire des comptes donc, communique avec le serveur du système des talks. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc, ici, donc c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez gérer vos talks. Évidemment, il manque plusieurs choses. Ce n'est pas un produit qui est définitif et qui est fini. Donc, c'est encore un prototype, je le rappelle, mais qui est fonctionnel pour faire la plupart des opérations de base que vous pourriez avoir envie de faire. Donc, quand je me connecte initialement, donc vous aurez une vue qui sera très similaire à ça. Avec les 50 premiers talks ici, comme je vous dirai un peu plus tard, donc en étant nouvellement membre, vous avez une prime de 50 talks. Et donc ici, dans mon compte principal, j'ai mon revenu de base, donc de 1 talk. Donc, ce n'est pas 1000, c'est bien 1.00. Donc, on affiche la précision des millitalks. Ici, 1 talk par 15 jours qui va dans mon compte principal. Donc, ici, j'ai le sommaire de tous mes comptes. Si j'ai plusieurs comptes, là, il se trouve que c'est la même chose. Et ici, donc ça, c'est donc les talks qui rentrent en continu dans mon compte. Et ça, ici, c'est les talks qui sortent également en continu. Donc ici, en haut, j'ai les talks qui sont taxés. En fait, c'est la taxe sur la fortune en talk ici, dont je vais vous parler dans un instant. Et ici, c'est la désintégration. Donc, la désintégration, on avait déjà parlé un petit peu lors de la dernière Assemblée générale. Est-ce que je peux... OK, c'est pas OK. Donc, ici, donc, si je vais dans l'onglet « Comprendre », on peut aller voir rapidement. Donc, ici, d'ailleurs, il y a le manifeste du système des talks que je vous invite à aller lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et ensuite, donc, s'il y a des choses que vous voulez comprendre un petit peu plus précisément, donc, il y a beaucoup d'explications dans le manifeste, mais vous pouvez voir aussi donc, un petit peu une petite description rapidement ici de comment fonctionnent les talks. Donc, les talks fonctionnent également avec un système de désintégration pour qu'il y ait une certaine équitabilité, ou que ce soit équitable en tout cas dans le temps. Donc, pour que les talks d'aujourd'hui valent autant que les talks dans le futur, il faut que, donc si on accumule, chaque membre accumule des talks et qu'il y a de plus en plus de talks, ben, les talks valent forcément moins avec le temps, toutes choses par ailleurs étant égales. Donc, pour que le nombre de talks qu'on crée continuellement des talks, mais qu'en même temps, ils conservent leur valeur, il y a un mécanisme de désintégration
avec une demi-vie de 50 ans. Essentiellement, ce que ça fait, c'est qu'en continu, il y a 1,38 donc les taux se détruisent avec un taux de 1,38 par année. Voilà, donc concrètement, c'est ce qui arrive. Et donc, si je retourne dans mon compte ici, donc dans le sommaire de mes comptes, donc ici, ce que je vois, donc c'est les taux qui sont détruits avec un rythme de 1,38 par année et qui, dans ce cas-ci, donne donc 29 000 taux par 15 jours. Mais donc, j'en reçois un, donc le bilan ici total donne un bilan positif comme ça ici. Donc, jusqu'à ce que j'aille 1000 tokens, essentiellement, avec les valeurs de taxes des intégrations actuelles, mon revenu de base va continuer à faire accumuler des tokens dans mon compte. Et lorsque je serai à 1000 tokens, la combinaison de la taxe et de la désintégration seront équivalents à un token par 15 jours. Et à ce moment-là, si je n'ai pas de revenu de token supplémentaire, j'aurai un compte qui va être stable à 1000 tokens. Oui, je crois que Noémie avait une question. Oui, tu peux y aller maintenant. Oui, c'est par rapport au taux de désintégration, là, je n'étais pas sûre si tu l'avais mentionné ou pas, mais est-ce que ça change dans le temps un peu comme l'inflation ou c'est... Non, donc le taux de désintégration, lui, il est fixe. Donc, c'est toujours une demi-vie de 50 ans. Par contre, la taxe, elle peut changer selon le vote des membres. Donc, je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Donc, juste avant, peut-être une petite... je vous montrer. Donc, ici, c'est mon compte principal, mais je peux également créer d'autres comptes de talk. Donc, commencer par créer un compte normal, disons un compte de talk classique que je vais appeler mon compte courant, que je vais créer ici. Et donc, ce qui arrive là, c'est que donc maintenant, j'ai mon compte principal qui est toujours ici. Maintenant, j'ai un autre compte dans lequel il n'y a pas de talk. Donc, c'est pour faire une petite démonstration, pour montrer que je peux donc faire des transferts soit à un autre de mes comptes ou vers un de mes contacts. Donc, je pourrais vous montrer comment ajouter des contacts juste après. Donc, si je veux transférer des tokens vers un de mes comptes, donc là, ici, voilà, j'ai un seul autre compte. Donc, je peux commencer par transférer, par exemple, 10 tokens. Voilà, donc j'ai un petit message qui dit que le transfert a été effectué avec succès. Donc, je vais voir dans mon compte courant, maintenant, j'ai 10 tokens. Donc, dès que j'ai des tokens aussi, donc c'est sur chacun des comptes, partout, il y a toujours la taxe, la désintégration qui s'applique, de façon à ce qu'on ne puisse pas les éviter. Hein. C'est vraiment c'est proportionnel au nombre de tokens qu'on a. Donc, ça, c'est la première façon de transférer des tokens. Donc, d'un compte à un autre ou vers un contact. Donc, une façon un transfert, c'est le mode de versement auquel vous êtes habitué. Mais dans le système des tokens, vu qu'on calcule les changements en continu, on a également un autre type de transfert. Oui? Oui, bien, là, Oui. oui, moi, j'avais une question sur le revenu universel. Dans le fond, c'est pas par compte, là, c'est par individu, dans le fond. C'est seulement, exactement, c'est seulement pour les membres, donc qui sont des personnes physiques. Et le revenu, vous allez uniquement le voir dans votre compte principal. Oui. Puis je peux peut-être en profiter, là, je vois Max une question dans le chat de Tousignan qui dit pourquoi 2 comptes? Je ne sais pas s'ils veulent. Pourquoi on aurait besoin de 2 comptes? Ouais, j'imagine. Ce sera vraiment à votre... donc, pour les comptes de talk secondaires comme ça, donc je vous montrerai un peu plus tard, il y a aussi les comptes du stock market qui vont servir, donc, si vous voulez échanger des dollars contre des talks, faire des échanges comme ça. Mais sinon, il y a les comptes de talk classiques. C'est un peu pour votre organisation, pour vous-même, si vous voulez avoir un compte pour un certain projet, par exemple. Ça peut être vraiment une façon d'organiser pour vous vos talks. Donc, les transactions de base, donc je vais montrer, donc si on veut faire un transfert en 2 comptes, donc on peut faire un transfert comme ça. Mais avec les talks, il y a également le moyen de faire des transferts en continu.
Donc, un flow, c'est un transfert de token à vitesse constante pendant une certaine durée. Donc, je vais vous montrer dans mon compte que je dois ici, comment faire un flow entre deux de mes comptes. Là, je vous montre comment transférer des tokens entre deux de mes comptes pour que je puisse voir. Mais évidemment, on peut transférer des tokens à d'autres membres, d'autres utilisateurs. Donc ici, j'ai 10 tokens. Ici, j'en ai un petit peu plus de 40. Donc, je peux faire un flow ici, donc initiation d'un flow vers un de mes comptes. Donc, je peux faire un flow. Donc, le compte sur lequel on sélectionne ici, donc je reviens, donc je suis compte principal. Là, ça va être depuis ce compte-là que je vais faire un transfert vers un autre de mes comptes. Donc, si je voulais faire un transfert, un flow dans l'autre sens, ou un transfert depuis mon compte courant vers mon autre compte, donc je devrais cliquer sur lui d'abord et ensuite faire un transfert ou un flow vers mon compte principal. Donc, en ce moment, je vais faire un transfert, ou plutôt un flow, depuis mon compte principal vers mon compte courant. Donc, je clique ici et je vais faire un flow de... tiens, je vais faire un flow de, par exemple, 10 millitokens par seconde pendant 100 secondes. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que en temps réel, j'ai un flow ici, qui arrive maintenant dans ce compte-là. Donc, il fait un flow assez, donc un nombre de tokens assez considérable donc sur 15 jours, mais là, je le fais seulement pendant 100 secondes. Et je vois en temps réel mes tokens qui s'accumulent dans mon compte. Voilà. Donc, ça, c'est la façon de gérer ces tokens. Maintenant, donc, l'utilité pour nous des tokens. Oui, est-ce que avant que je passe à la présentation de la taxe, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Moi, j'ai encore des questions. Vas-y. Ben là, c'est pas par rapport au système des tokens en tant que tel, c'est plus sur la plateforme, le développement, tu sais, là, on va rentrer des informations. Éventuellement, on espère un peu que les tokens vont prendre la valeur. C'est quoi les mesures de sécurité qui ont été prises au niveau du site web et tout ça pour être sûr qu'on ne soit pas trop vulnérable? Oui, donc en ce moment, il y a, le site n'est pas, c'est-à-dire le site ici, donc quand vous vous connectez, votre espace est sécurisé, encrypté, mais la communication entre le système des tokens et le serveur en ce moment n'est pas sécurisée. Donc la sécurité en ce moment, c'est qu'il y a personne qui sait et qui connaît actuellement comment, disons, hacker le système des tokens, mais il n'est pas protégé en ce moment. Évidemment, c'est dans les objectifs qu'on va faire à moyen et court terme, mais ça prend évidemment plus de temps, plus de ressources. Et donc, c'est pour ça qu'on déploie un premier prototype qui n'est pas final, évidemment, c'est un prototype, pour qu'on puisse commencer à utiliser et pour qu'on puisse, commencer à financer, en fait, la suite du développement du système des tokens. Donc, déjà, en fait, pour assurer aussi quand vous aurez si vous voulez faire des échanges entre dollars et tokens, donc on en parlera plus tard, mais les dollars, eux, sont sur un compte de banque, donc qui est sécurisé. Quand on fait des échanges de dollars, ça va faire un transfert Interac vers le compte de SmoothUp et les dollars, eux, donc c'est uniquement comme ça qu'ils transitent entre le compte de banque de SmoothUp et votre compte de banque à vous. Pour ce qui est de la sécurité, de savoir combien de tokens vous avez, parce qu'évidemment, c'est ça, on va leur assigner une valeur en dollars également. En ce moment, la protection, c'est qu'on a donc un log, un historique qui est très sécurisé, qu'on sait, disons, qui est enregistré pour chaque transaction. Donc, si jamais il y a un bug ou quelque chose, normalement, on a bien testé la plateforme, donc ça ne devrait pas arriver, mais évidemment, c'est encore un prototype, donc c'est assez probable qu'il y ait des petits problèmes. On peut toujours aller retracer donc, toutes les transactions et au besoin, disons, mettre la plateforme donc, en maintenance
voir s'il y a un problème, qu'est-ce qui est arrivé, et vos tokens ne seront pas perdus. Donc, l'historique des tokens, lui, est bien enregistré et donc, on peut toujours restituer les transactions qui ont été faites si jamais il y a un problème. Donc, en ce moment, c'est ça la sécurité. Donc, vos dollars sont en sécurité et on peut toujours retrouver combien de tokens chaque personne avait. Donc, si jamais voilà, il y a un problème. À court, moyen terme, évidemment, on va vouloir sécuriser exactement aussi la communication entre le système des tokens et entre le système des tokens et le serveur. Donc, c'est-à-dire entre la plateforme, le front-end, le site et le serveur du système des tokens. En ce moment, ce qui fait que personne risque de hacker la plateforme du système des tokens, c'est qu'on n'est pas dans une phase où on fait de la publicité pour faire connaître le système des tokens. Donc, en fait, c'est le fait qu'on reste un petit peu sous le radar qui fait qu'on ne risque pas de se faire hacker en ce moment. Ouais, c'est ça. OK, bon, ben excellent. Merci. OK. Donc, ensuite, je parlais justement. Donc, il reste beaucoup de développement à faire à la plateforme du système des tokens. Donc, comment est à la plateforme du système des tokens et qui éventuellement, la plateforme des tokens, on a dit, c'est juste un outil pour s'organiser entre nous, membres, et membres qui seront beaucoup plus nombreux, j'espère, dans le futur, pour s'organiser à faire la transition socio-écologique. Donc, qui va nécessiter donc, une quantité inimaginable de tâches, donc qui va nécessiter qu'on s'échange des tokens pour se récompenser mutuellement des tâches qu'on fait les uns pour les autres. Et donc, pour démarrer cette roue-là, donc pour commencer à ce qu'il y ait un effort collectif dans le développement du système des tokens, eh bien, on a besoin collectivement donc, de payer une taxe, donc en tokens sur notre fortune, pour qu'on puisse rémunérer donc, ceux qui vont travailler pour le développement de la plateforme. En l'occurrence, moi, en ce moment, je suis payé 100 tokens par jour et c'est ma rémunération pour ma contribution au développement de SmoothUp. Donc, Omer également aussi a été payé, évidemment par sa bourse mi-taxe qu'il a eu. Donc, Omer a été payé principalement en dollars, mais également eu des bonus en tokens. Donc, les tokens servent à récompenser l'effort qui est fait dans la transition socio-écologique. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, la taxe, donc c'est une taxe sur la fortune en tokens. Donc, plus on a de tokens, plus on paye de taxes. Essentiellement, c'est aussi simple que ça. Donc, on paye un certain pourcentage annuel du nombre de tokens qu'on a. Ce pourcentage-là, il est pris en continu. Mais donc, sur une année, par exemple, si j'avais 1000 tokens, eh bien, il y a 100, plutôt, j'avais 1000 tokens, donc il y a 10 tokens qui seraient collectés au fil de l'année en continu qui contribueraient à la taxe et à l'organisme. Donc, en ce moment, c'est 1%, mais c'est pas, donc moi, en tant que président de l'organisme ou trésorier, c'est pas moi qui fixe le montant de la taxe. Donc, c'est vous, membres, qui devez voter pour décider qu'est-ce qui est un montant juste de taxe. Donc, on comprend que s'il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de tokens qui sont collectés, et donc il n'y a personne qui va travailler pour améliorer la plateforme et pour la transition socio-écologique. Et vos tokens serviront à rien, en fait, si on ne pouvait pas faire un projet collectif avec. Si vous avez chacun vos tokens et que personne ne travaille, ben, vos tokens ne valent rien. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, on veut en mettre plus en commun pour que chacun de nos tokens qui nous restent valent plus. Essentiellement, c'est ça le calcul qui est fait. Donc, si vous pouvez choisir quel montant de taxe vous voulez. Donc, si vous pesez à gauche, comme ça, vous voyez que mon vote de taxe augmente. Donc, si je pèse à gauche, ça veut dire que je veux plus de taxes. Donc, si je vote à gauche, je vote pour qu'il y ait plus de tokens qui soient mis à contribution pour le collectif, essentiellement. Alors que si je vote pour qu'il y ait moins de taxes, je vote à droite,
Donc, je vote pour que chaque personne gère plutôt individuellement ses tokens. Donc, à droite, c'est comme habituellement en politique, on va plutôt favoriser, mettre l'emphase sur l'individu, alors que si on vote à gauche, on va plutôt mettre l'emphase sur le collectif. Voilà. Donc, vous pouvez soumettre votre vote. Comme c'est un compte test et que donc ce n'est pas un vrai membre, je ne vais pas voter en ce moment. Mais donc, vous pouvez voter et ça va donc afficher votre vote ici. Et ça va peut-être ou non faire modifier le taux de taxation actuel. Parce que le taux de taxation actuel, donc c'est la médiane des votes de chacun des membres. Donc, la médiane, ça fait qu'essentiellement, on va avoir autant de membres qui votent d'un côté que de membres qui votent de l'autre que le montant qui est du taux de taxation. Donc, c'est comme si on élimine les extrêmes jusqu'à ce qu'on se ramène à la personne du milieu et c'est ce vote-là qui va compter pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la taxe? Oui, j'ai une question. Oui. On peut voter en tout temps? On peut. OK. Plusieurs fois. Autant que OK. C'est intéressant. Donc, voilà, donc juste revenir. Donc, voilà, ici, donc selon le chiffre de la taxe, ça va modifier ici donc la partie de vos taux qui sont prélevés sur chacun de vos comptes. OK? Donc, ensuite, est-ce que je procède tout de suite donc, au stock market? Donc, on a, on peut gérer nos tokens comme ça. Comme je vous ai dit, moi, je suis payé en tokens, mais comme vous, j'habite au Canada et j'ai besoin de dollars canadiens au quotidien. Donc, il faut qu'entre nous, on s'entende sur la valeur du token en dollars canadiens. Donc, pour ça, donc, on a un système qui s'appelle le stock market, donc, qui est un algorithme que j'ai développé qui essentiellement fonctionne comme une bourse. Okay? Donc, c'est le stock market. En ce moment, la seule monnaie qu'on peut changer sur le stock market, c'est des dollars canadiens. À moyen terme, on essaiera également d'ajouter des euros. Donc, si je crée mon compte du stock market, voilà ici, donc ça me fait un troisième compte. Donc, sur le compte du stock market, donc, je peux avoir des dollars canadiens et des tokens. Et donc, je vais pouvoir échanger de un à l'autre avec le reste des membres. Donc, si je veux déposer des dollars dans mon compte, je vais faire déposer des fonds dans le compte. Et ici, ça va, donc, donc, il y a les instructions pour déposer des dollars. Toutes ces informations-là, évidemment, là, je vous les communique comme ça pendant la présentation, mais il y aura des petites vidéos pour expliquer chacune des actions qu'on peut faire sur le système des tokens. Mais donc, essentiellement, vous pouvez ici, voilà, dire que vous déposez des tokens. Et en fait, là, en faisant ça, vous m'envoyez un courriel, donc à moi qui est trésorier de l'organisme, pour dire salut, je vais faire un virement de 100 tokens. Et vous pourrez faire un virement Interact, donc à l'adresse paiement@smoda.org. Et donc, une fois que moi, je vais avoir vérifié que j'ai bien reçu le virement qui correspond à l'avis de dépôt que j'ai reçu, je vais actualiser votre compte et vous pourrez voir que les dollars canadiens vont bien s'afficher ici dans votre compte du stock market. On en discutera un petit peu plus tard avec les règlements de qu'est-ce qui arrive avec les dollars que vous avez déposés. C'est quand même un point très important. Donc, une fois que vous avez des dollars, vous pouvez aussi mettre des tokens. Donc, je tiens à noter que vous ne pouvez pas faire de flow entre un compte normal comme ça et un compte du stock market. Donc, si vous voulez mettre des tokens sur votre compte du stock market, vous pouvez faire un transfert de tokens en deux de mes comptes. Et donc là, vous pouvez voir que le compte stock market s'affiche ici, sur lequel je peux, par exemple, déposer 20 tokens. Donc, peu importe les tokens sont où, il y a toujours la taxe et la désintégration qui s'appliquent. Et donc ici, ce sera le bilan de l'échange
entre mes tokens et mes dollars canadiens. Maintenant, comment on fait pour décider de comment échanger? Voilà, c'est un petit peu complexe comme système, mais je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Vous ne comprendrez sûrement pas du premier coup, mais je vais quand même faire de mon mieux pour vous l'expliquer. Donc, c'est quoi le stock market? Donc, le stock market, c'est un petit robot trader pour vous qui est déployé automatiquement donc sur le serveur du système des tokens. Parce que quand on veut échanger, là, c'est une bourse, OK? Qui fait l'échange entre les dollars canadiens et les tokens. Ce qu'on veut faire sur une bourse, c'est acheter quand le prix est bas et vendre quand le prix est haut, de façon à faire du profit. Tout le monde veut faire ça. Donc, acheter quand quelque chose est bas ou vendre quand c'est haut, c'est toujours par rapport à un prix que nous, on juge raisonnable, un prix qui nous semble une valeur adéquate. Et donc, le système des tokens fonctionne autour de cette idée-là. Donc, il vous demande d'estimer la valeur de 1 dollar canadien en tokens. Donc, les tokens, c'est notre monnaie, c'est notre unité avec laquelle on va quantifier la valeur des choses. Je sais que c'est inhabituel parce qu'on est habitué d'utiliser les dollars canadiens, mais de toute façon, le stock market est symétrique. Donc, on peut voir les choses d'un côté ou de l'autre et le résultat d'un point de vue mathématique, d'un point de vue de l'algorithme, est le même. Donc, comment ça fonctionne? Actuellement, la valeur du token par rapport au dollar canadien, c'est de 1. Donc, un token vaut 1 dollar canadien. OK? Donc, ça, c'est donc une valeur qui est, selon mon avis, à moi, et donc en tant que membre et en tant que conseil d'administration, que trésorier. Nous, on estime que, donc nous, étant moi avec les deux chapeaux, que 1 dollar canadien, ça vaut un token. Disons, c'est un montant qui est satisfaisant pour qu'on puisse commencer à faire un travail sérieux. Donc, ça, c'est la valeur du marché actuellement. Donc là, moi, je me place en tant que membre test. Donc, moi, je dois déterminer si pour moi, 1 dollar canadien, ça vaut plus ou moins de taux que ce que le marché estime. Donc, je dois estimer pour moi, ça vaut combien en taux 1 dollar canadien. Donc, si je dis que 1 dollar canadien, ça vaut donc 0,5 tokens, OK? Ça veut dire qu'il faut 2 tokens pour équivaloir à 1 dollar canadien. OK? Donc, ça veut dire que pour moi, en faisant comme ça, donc moi, je considère que les tokens valent plus que ce que le marché considère. Donc, le marché dit, pour avoir 1 dollar canadien, tu peux payer un token. Moi, je dis, en fait, juste 0,5 tokens, je trouve, 1 dollar canadien, pour moi, ça vaut juste 0,5 tokens. Donc, le prix du marché, en ce moment, est au-dessus de mon estimation. OK? Donc, quand le prix est au-dessus, je veux vendre des dollars canadiens. Donc, je vends des dollars canadiens et ça me fait des tokens. OK? Donc, si c'est mélangeant pour vous entre vendre, acheter, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que j'achète, de toute façon, je peux juste essayer de bouger le truc. Vous allez voir, est-ce que là, en ce moment, je suis à moins de dollars canadiens? De toute façon, je n'en ai pas mis dans mon compte, donc si je fais ça, ça ne va rien faire. Donc, je n'aurai pas d'échange qui se fait. Par contre, si je vais dans l'autre sens, donc là, ça veut dire que pour moi, les dollars canadiens valent plus que les tokens. OK? Donc là, en ce moment, moi, j'estime qu'il faut environ 2 tokens pour équivaloir à 1 dollar canadien. Donc, ça veut dire que pour moi, chaque token vaut 50 cents. Ça marche-tu? Toujours mélangeant. Mais en tout cas, le résultat ici, c'est que si je vote comme ça, pour moi, l'estimation, c'est qu'un dollar canadien, ça vaut 2 tokens. Eh bien, le résultat ici, c'est que mon échange avec le reste du marché, ça va être que moi, je vais échanger des tokens contre des dollars canadiens. Donc, je vais avoir plus de dollars canadiens qui vont s'accumuler tranquillement dans mon compte. OK? Donc, vous pourrez voir ça, on verra plus en détail. Il y a éventuellement des vidéos qui expliquent ça. Juste par contre, pour savoir que, donc pour dire que l'algorithme qui est derrière ça, donc c'est la propriété intellectuelle de SmoothUp qu'on va pouvoir faire breveter.
Donc, en ce moment, on ne peut pas dévoiler des détails de l'algorithme, de comment ça fonctionne. Et donc, on est un petit peu limité aussi sur les explications qu'on peut donner. Et donc, dans la prochaine année, on va vouloir breveter cet algorithme-là. Voilà, donc ici, il y a un petit rappel de comment ça fonctionne. Comme je disais, donc ça achète toujours quand le prix est plus bas et ça vend quand le prix est plus haut. Donc, quand il y aura des fluctuations, ça va modifier ici ce que vous achetez ou ce que vous vendez. En ce moment, une des choses qui manque, c'est de pouvoir faire afficher le prix du dollar canadien en token. Donc, ce sera quelque chose qui sera ajouté là, dans les prochaines versions de la plateforme. Voilà, donc c'est comme ça ici que vous pourrez échanger vos tokens contre des dollars canadiens. Donc, je vous incite pas à choisir un montant en particulier. Donc, vraiment, il faut que vous choisissiez un montant. D'ailleurs, vous pouvez penser, donc si pour vous, vous dites, pour moi, un token, ça vaut tant de dollars canadiens, vous pouvez juste faire l'inverse pour avoir le montant ici que vous devez mettre. Ça va dans un sens dans l'autre. Et en fait, donc, évidemment, si vous voulez être un investisseur dans la transition socio-écologique, vous devez acheter des tokens. Si vous voulez vous départir de vos tokens et vous voulez avoir plus de dollars, évidemment, vous allez voter comme ça de l'autre côté. Donc, voilà. Est-ce que j'imagine que ce n'est pas 100% clair pour tout le monde, mais je vais peut-être donc prendre quand même un certain nombre de questions maintenant. Avant de quitter, là, peut-être que ce n'était pas toujours très clair parce que tu as parlé de ta casquette de président, de trésorier, et puis moi en tant que personne fictive sur le stock market, mais de rappeler c'est quoi le prix du marché qui s'affichait en jaune. J'ai juste de te rappeler que ça, c'est pas SmoothUp qui le fixe. Oui, en effet. Donc, le prix en jaune qui est affiché, c'est vraiment l'équilibre entre l'offre et la demande de tous les membres qui vont échanger. OK? Merci, Lucie, de rappeler, de dire ça. Donc, comme c'est une bourse, le prix est vraiment fixé en fonction de l'offre et la demande. Donc, le prix va correspondre à l'équilibre qui fait qu'il y a autant de personnes qui achètent. Donc, si, par exemple, on était juste 2 personnes sur le marché, si moi, ici, j'ai plus 397 millitokens. Donc, ça veut dire que l'autre personne a l'inverse, a moins 397 millitokens et inversement ici. Donc, il faut toujours qu'il y ait autant de dollars qui rentrent, qui sortent et de la même chose pour les tokens. Et comme tout le monde utilise la même stratégie de vouloir être optimal, de vouloir acheter quand le prix est plus bas que ce qu'ils estiment et de pouvoir vendre quand le prix est plus haut que ce qu'ils estiment, normalement, tout le monde est satisfait de cet échange-là. Donc, si vous êtes satisfait du chiffre que vous mettez ici, d'ailleurs, je ne vais pas parler du degré de certitude. Donc, vous voyez que plus vous êtes sûr dans votre estimation, plus ça va accélérer l'échange que vous allez faire ici. Et donc, il n'y a pas de montant minimal. Vous voyez que ça fait des montants relativement petits, là, donc 20 sous par 15 jours. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de buster votre budget là, en commençant à échanger sur le stock market. Vous pouvez commencer à trouver un degré de certitude qui vous convient, trouver un prix qui vous convient. Donc, je vous invite à déposer au début une petite somme sur le stock market, 10 $, quelque chose comme ça. 20 $, et après, commencer à jouer un petit peu juste pour vous familiariser avec le système. Puis une fois que vous serez un peu plus confiant, que vous aurez un petit peu compris le principe et que vous avez trouvé une valeur qui vous satisfait de votre estimation de la valeur d'un dollar canadien en taux, ou d'un taux en dollar canadien, que je dis c'est la même chose, c'est juste un qui est l'inverse de l'autre. Peut-être des bruits de clavier, par contre. Là, je sais pas je pense Constantino, je pense que c'est... Et donc, c'est ça. Commencer avec un petit montant, puis expérimenter avec un degré de certitude relativement bas. Puis après, une fois que vous gagnez en confiance, vous augmenterez votre niveau de certitude comme ça,
selon ce qui vous convient. Voilà. Donc, évidemment, comme je dis, je vous demande pas de choisir un montant particulier. Donc, ça, c'est vraiment votre estimation personnelle. Évidemment, comme je disais, si vous voulez investir, normalement, ça veut dire que vous allez avoir un nombre de tokens ici qui est positif. Donc, voilà. Par contre, je vous incite à aller quand même essayer le stock market. C'est important pour le futur de l'organisme qu'il y ait des membres qui commencent à investir et donc à acheter des tokens. Voilà. J'ai peut-être une demande de clarification, Max, si on a le Oui. temps. Là. La différence entre bon, le prix en jaune puis le taux en l'estimation qu'on donne. Bon, on voit qu'on peut soumettre notre estimation, mais est-ce que les estimations n'affectent pas le prix de marché, dans le fond, c'est ça? Bien sûr. À chaque fois qu'il y a une estimation, c'est-à-dire notre estimation affecte le prix du marché, forcément. Donc, Ok. si moi, j'achète des tokens, ça fait que, en fait, on peut voir là, vu que le marché est assez, donc le conseil d'administration est assez sûr de son estimation, disons. Donc, le marché est assez rigide, si on peut dire. Mais si je vais très loin, par exemple, où j'augmente mon degré de certitude, ici, la flèche en brun, c'est la valeur donc, du marché après que j'aie soumis mon estimation. Ça va être la valeur du marché après que j'ai soumis mon estimation. Donc, on voit que plus que je veux aller, disons, à gauche ici, plus j'entraîne la valeur du marché avec moi. OK? Donc, Mais tu n'as pas besoin d'avoir fait de transaction, c'est juste une estimation. quand je soumets mon estimation, je commence automatiquement. Là, je n'ai pas encore soumis mon estimation. Mais Donc, quand celle tu de soumets base, c'est une 0%. Donc, quand je suis à 0%, je n'ai pas d'échange qui se fait. Mais dès que, par exemple, si je soumettais mon estimation, encore une fois que je dis, je ne le ferai pas parce que c'est un compte test, l'échange qui est là actuellement va instantanément commencer. C'est un échange qui est en continu, mais il va instantanément commencer. OK. Fait que c'est ça. Quand tu fais une estimation, au final, quand tu soumets une estimation, finalement, tu fais une transaction. Tu commences à participer au marché, oui. Et donc, les transactions, ils se font comme en continu tout le temps. C'est comme s'il y avait des petites sommes qui étaient échangées hyper rapidement, mais vraiment des tout petites sommes. Ouais, comme tu as montré tantôt quand tu as transféré des taux que ça arrive. Comme un flow, exactement. C'est un flow qui se fait. Cool. Donc, un flow qui va être de cette valeur-là ici. Donc, ce flow-là, si je soumettais mon estimation, je le verrais s'afficher ici. Donc, il viendrait dans mes tokens ici. Et le bilan de vos échanges, donc, ils vont être affichés ici. Donc, voilà. Je sais que c'est beaucoup à prendre d'un coup. C'est des choses qui ne sont pas simples. Et là, mes explications sont relativement succinctes. Donc, je pense que la meilleure façon de comprendre, en fait, c'est d'aller l'essayer. Comme je disais, avec vous déposez donc 10 tokens d'un côté, 10 $ pour commencer. Vous allez jouer un petit peu avec les estimations. Vous verrez un petit peu le résultat ici, comment ça se comporte. Puis voilà. Et il y aura évidemment beaucoup plus de matériel explicatif qui viendra là, dans les semaines, les mois à venir pour vous supporter dans ça. Donc, je vais reprendre la présentation. Max, c'est juste une petite question, je m'excuse, mais peut-être un peu pour faire suite à ce que Noémie posait comme question. Donc, juste pour être sûr, une fois qu'on a soumis notre estimation, le flow, il va s'initier automatiquement. Donc, on n'a pas à créer un flow de ce montant-là après. Là. Non, c'est ça se fait automatiquement. Une fois que tu as soumis ton estimation, les échanges se font, comme je disais, c'est comme s'il y a un petit robot qui s'occupe de tout pour vous. Parfait, OK. De façon optimale et parfaitement rationnelle. Donc, voilà. Donc, encore une fois, j'aimerais saluer l'excellent travail de Omer dans le développement de cette plateforme, j'espère que vous aurez le plaisir d'essayer bientôt. Donc, comme je disais, je vais envoyer
Donc, vous allez recevoir l'invitation à vous connecter juste après la présentation. Je vais approuver vos comptes. Vous allez recevoir un courriel. OK. Bravo, en passant, c'est très cool. Le premier jet est très cool, je trouve. Merci beaucoup. OK, il y a Lucie qui me fait signe aussi que Kaina est arrivée. Donc, salut Kaina. Et donc, j'aimerais aussi te remercier personnellement pendant que tu es là pour ton mandat qui s'achève et tout l'apport que tu as apporté à l'organisme dans la dernière année et en particulier pour l'encadrement que tu nous as fourni pour le développement du système des talks. Merci beaucoup. Merci Et ça à fait toi. plaisir. J'espère que je vais revenir dans le futur. Eh bien, on l'espère aussi. Tu reviendras à ton rythme. Parfait. Merci J'aimerais beaucoup. aller ici, ok, parce que j'ai pas. Ok. Donc, maintenant, ah oui, donc ratification, en fait, j'étais déjà. Donc, on a des petites modifications à faire aux règlements généraux. Peut-être on peut passer rapidement sur les premiers parce que c'est pas des changements qui sont très significatifs. Donc, on a choisi de changer le terme flux qui était initialement écrit dans les règlements généraux par flow. Parce que de toute façon, d'un point de vue des talks, ça représente un petit peu la même chose en français. Puis en le prononçant, ça uniformise avec l'anglais, comme ça, un flow en anglais avec un W ou un flow en français, comme ça. Voilà. Pour la suite, donc pour la taxe, je n'entrerai pas dans les détails ici, mais quand on a designé le slider pour la taxe, on a fait une petite modification quand on votait pour des valeurs plus grandes que 1%. Et donc, comme le comportement du slider, donc la façon dont les membres interagissent avec le vote du système des talks, donc c'est codifié dans les règlements. Parce que le slider, c'est une façon aussi d'inciter les membres à ne pas voter pour des valeurs trop extrêmes. Donc, c'est une façon d'influencer votre vote si vous l'avez. Donc, voilà, je le dis de façon transparente. Et donc, cette façon-là est codifiée par les règlements et donc en particulier par cette équation-là qui a été légèrement modifiée pour les valeurs lorsque le vote est au-dessus de 1%. Voilà, mais essentiellement, c'est un petit peu un changement qui est esthétique. Ça ne change pas vraiment le fondement du comportement. Par contre, je vais passer un petit peu plus de temps pour cette règle-là ici. Tout à l'heure, Noémie, tu parlais de sécurité. Tu avais une question par rapport à la sécurité. Évidemment, c'est très important de toutes les considérations de sécurité lorsqu'on parle d'investissement et de monnaie comme ça. Et donc, en particulier, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc la Caisse de dépôt et placement du Québec, par exemple, dans les dernières années, a perdu 200 millions dans des investissements dans les crypto-monnaies à cause d'une mauvaise gestion des dépôts qui avaient été faits, une mauvaise gestion, évidemment, qui était malicieuse. Et donc, ça a rapport exactement avec ce que la règle ici que je tiens à spécifier. Donc, ça fait toute la différence, en fait, cette règle-là, qui évidemment qui était toujours l'intention de Smooth Up, mais que je clarifie ici noir sur blanc. En fait, c'est la différence entre un organisme qui veut, disons, financer sa mission et une pyramide de Ponzi. Donc, c'est très important. Donc, ça vaut la peine que je retourne sur le stock market. Donc, si je veux faire un dépôt sur le stock market, voilà, je fais un dépôt, donc je fais une demande de virement. Donc, disons, je vais mettre 100 $ dans mon compte. Donc, moi, en tant que trésorier de l'organisme, je vais vérifier que j'ai reçu le 100 $ et que je vais afficher ici que vous avez 100 $ canadiens. Maintenant, vous avez confiance ici que ces 100 $ canadiens-là, vous pouvez également les retirer à tout moment en faisant une demande de retrait ici, que je vais vous faire le virement. OK? Donc,
La seule façon de s'assurer qu'à tout moment, tout le monde puisse retirer ses dollars canadiens en même temps, c'est qu'on garde 100% de réserve de tous les dépôts. Donc, la somme de tout ce que les gens ont comme dépôt ici, que nous, en tant qu'organisme, on garde 100% de réserve dans notre compte de banque. On ne touche pas à cet argent-là. On ne peut pas décider de l'utiliser pour l'investir ailleurs. Et c'est ça la différence entre une pyramide de Ponzi et la compagnie dans laquelle la caisse de dépôt a investi. C'est que eux, cet argent-là qui était déposé, donc ils disaient à leurs déposants, ah oui, c'est bon, vous avez 100 $ canadiens ici, mais derrière, ils prenaient l'argent du compte de banque et ils l'utilisaient pour faire autre chose. Et notamment, une des choses malicieuses qui peut être faite, donc pour une pyramide de Ponzi, donc c'est investir pour acheter des tokens, par exemple, et pour augmenter la valeur artificiellement des tokens. Donc là, de façon à ce que les membres se disent, ah oui, c'est un bon investissement, et donc je vais mettre plus d'argent comme ça dans le système pour faire augmenter. Mais à un moment donné, à partir du moment où les gens ont un doute que la croissance soit artificielle, le monde veut retirer ici leur dollar canadien, sauf qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, s'il n'y a pas 100% de réserve qui a été conservée dans le compte de banque de SmoothUp. Et à partir du moment où les gens ont un doute qu'ils vont pouvoir retirer l'argent qu'ils ont ici, tout le monde veut vendre leur token et là, le prix du token crasherait. Et donc ça, ce serait une pyramide de Ponzi. La seule différence donc entre une pyramide de Ponzi et un système d'investissement normal et bien géré, eh bien, c'est que c'est tout simple, c'est ce qui paraît en fait une évidence même. Mais donc, les dépôts que vous mettez, nous, en tant qu'organisme, on garde 100% de réserve. Donc, je vais lire la règle. Les actifs que les participants possèdent dans leur portefeuille conservés par SmoothUp sont conservés par SmoothUp de façon appropriée afin de garantir leur sécurité et leur disponibilité sur demande. Les actifs qui appartiennent aux participants ne peuvent en aucun cas être utilisés, par exemple investis, placés en garantie, etc., par l'organisme. En d'autres mots, SmoothUp a l'obligation envers ses membres de conserver une réserve de 100% des actifs qui sont déposés sur le stock market. Voilà. Et en fait, c'est la différence également entre un organisme comme le nôtre et une banque. Vous savez que, par exemple, une banque ne garde pas l'essentiel de papier, les billets, ils n'ont pas l'équivalent de leur coffre-fort. Donc, si tout le monde voulait retirer son argent en même temps, il n'y a pas suffisamment de billets pour tout le monde. Donc, une banque ne garde pas 100% par exemple de réserve. Nous, on garde 100% de réserve comme ça, où vous pouvez aller retirer à tout moment vos dollars et il n'y a pas de souci qui vont s'y trouver. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est un point très important quand même à préciser. Donc, vu que c'est une modification aux règlements généraux, il doit y avoir un vote qui est fait. Donc, on va commencer par savoir si une personne s'oppose, donc se manifester. Donc, si une personne s'oppose, on fera un vote en bonne et due forme. Voilà, donc juste la chance à tout le monde. Est-ce que, donc je ne vois pas dans les commentaires ou je ne vois pas tout le monde. Est-ce que c'est... Lucie, peut-être tu peux me confirmer que... Non? Il n'y a personne qui s'oppose. OK. Tant mieux, parce que c'est pour protéger vos actifs qu'on ajoute la règle. Donc, en effet, ça ne me surprend pas. OK. Donc, on va revenir à la présentation. Donc, les modifications aux règlements généraux ont été ratifiées. On va passer maintenant au bilan financier, au bilan des adhésions des membres. Donc, je fais le bilan financier, donc pas que de la dernière année, mais donc depuis la fondation de SmoothUp. Vu que de toute façon, SmoothUp est fondé donc, au dernier trimestre de 2021. Donc, essentiellement, donc, on couvre là, de octobre 2021 à aujourd'hui. Donc, la majorité des dépenses ont été donc, liées, comme vous pouvez le voir, au salaire. Donc, évidemment, comme moi, je suis payé en token. Donc, la majorité des dépenses concernaient des développements. Donc, la contribution à la bourse d'Homer, donc pour le stage principalement.
et d'autres contributions là, qu'il y a eu donc, de Jérémy, Noémie, Lucie, par exemple, qui ont également travaillé pour SmoothUp et donc qui ont reçu compensation financière. En fait, Lucie a été payée en talk, mais bon. Et sinon, donc, on a des frais également, des dépenses pour le maintien de notre plateforme informatique. Donc, donc, il y a un autre 7%. Et sinon, c'est d'autres frais donc, au niveau de la constitution de SmoothUp et d'autres frais du genre. Du niveau des revenus, donc, il y a justement la bourse qu'on a, qu'on a obtenue, une bourse mi-taxe pour financer le stage d'Omer et donc contribuer directement à rendre possible le prototype de la plateforme des talks que je viens de vous montrer. Donc, la vente de talks, en fait, essentiellement, ce qui est affiché comme ça, donc c'est des investissements de ma part. Donc, quand moi, j'investis de l'argent dans l'organisme, je reçois des talks en échange. Et comme l'organisme et moi, on est tous les deux d'accord qu'un talk vaut $1, donc pour chaque dollar que j'ai investi, je reçois, je me verse un talk. Et ensuite, il y a également les cotisations des membres. Chaque membre paye une cotisation unique, comme vous savez, de $20 en devenant membre de l'organisme, donc il fait également un revenu supplémentaire. Donc, évidemment, comme j'achète en tant que membre des talks selon le besoin des dépenses de l'organisme, les dépenses équivalent presque exactement aux revenus. Donc, on a une petite réserve en ce moment de moins de $500. Donc, bilan financier rapide du côté des talks. Donc, depuis que l'organisme est fondé, donc les membres fondateurs, donc Lucie, Jérémy et moi, on a voté pour collectivement pour un niveau de taxe de 1% par an. Évidemment, au fur et à mesure que les membres vont voter pour modifier ce niveau de taxation-là, ça va changer nos revenus de talk. Donc, en ce moment, la plupart des talks, donc c'est, comme je disais, selon le nombre de talks qu'on a dans chacun de nos comptes, le montant de taxes est proportionnel au nombre de talks qu'on a dans chacun de nos comptes. Et il y a un compte qui est le fonds de la transition, dont je vous ai peut-être parlé déjà, donc qui est également, on le mentionne sur le site. Donc, le fonds de la transition sert à équilibrer à long terme le nombre de talks qu'il va y avoir en circulation. Donc, comme la seule façon de créer des talks, c'est par le revenu de base des membres, et comme il y a une demi-vie de 50 ans, donc avant d'arriver à l'équilibre du nombre de talks, ça prendrait comme 300 ans. Mais on veut accélérer la transition. Donc, on commence avec le nombre de talks globalement qu'il y aurait si chaque personne avait des talks depuis très longtemps. On a mis ces talks-là dans le fonds de la transition, donc on n'a pas le droit d'y toucher directement, mais la taxe s'applique sur tous les comptes de talks, donc en particulier sur le fonds de la transition. Donc en ce moment, le conseil d'administration reçoit un apport de talks considérable et on doit décider donc en tant que trésorier, c'est ma responsabilité, de les gérer avec diligence pour que les talks conservent leur valeur et qu'il y ait une réserve aussi suffisamment importante pour faire la transition socio-écologique. Donc voilà, après le détail, donc je vous ai déjà parlé des dépenses en talk. Pour chaque dollar reçu, donc il y a un talk qui a été échangé. Moi, je reçois un salaire de 100 talks par jour, qui est un flow, donc qui est versé les jours de semaine comme les jours de fin de semaine. Il y a également les administrateurs. Donc, on a décidé que les administrateurs, pour le travail qui mettent, pour le temps de réflexion, qui mettent aussi également la contribution pour SmoothUp. Donc, les administrateurs reçoivent un talk par jour. Donc, on est en 3 administrateurs, ça nous fait une dépense de 3 talks par jour. Donc, c'est un montant symbolique qui n'est pas à la hauteur disons, de la valeur du travail qui est fait par nos administrateurs, qui font un excellent travail.
Mais nos administrateurs, jusqu'à maintenant, étaient un petit peu, disons, timides de vouloir recevoir plus de tokens. Donc, ils ont accepté une rémunération qui est plutôt symbolique par rapport au travail qu'ils font. Ensuite, donc, salaire et autres bonus versés, donc voilà, en tokens. C'est pour le travail qui a été fait pour la mise en place de l'organisme par Lucie, moi, Jérémy, Noémie, Omer et les testeurs aussi de la plateforme du système des taux. Donc, merci aussi en passant à tous les testeurs dans les dernières semaines qui ont permis de faire en sorte que la plateforme soit suffisamment robuste pour être déployée aujourd'hui. Et enfin, donc, les primes aux nouveaux membres. Donc, chaque nouveau membre et chaque membre, en fait, au moment de son inscription, de son adhésion, a reçu 50 tokens. Et donc, c'est une pratique qu'on va continuer également, donc de donner 50 tokens à tous les nouveaux membres. Maintenant, bilan des adhésions des membres. Donc, voilà, au moment de la fondation, donc on était 3 membres, donc à la fin du trimestre de 2021. Ensuite, donc, on a fait donc un effort pour ajouter donc la plupart des membres qui sont aujourd'hui ont joint SmoothUp au premier trimestre de 2022. Ensuite, le nombre est resté relativement stable le temps qu'on développe la plateforme du système des tokens. Et donc, maintenant qu'on a la plateforme prête à être utilisée, même si c'est encore un prototype, puisqu'elle est quand même fonctionnelle et donc prête à être utilisée par nos premiers membres. Donc, on espère avoir donc, on vous encourage, chacun des membres, à parler de SmoothUp dans votre entourage et à inviter d'autres personnes à devenir membres de SmoothUp pour qu'on soit plus nombreux à atteindre la mission de la transition socio-écologique. Donc, notre cible de 2050, évidemment, donc comme il y a la question du revenu de base qu'on veut offrir au plus grand nombre de personnes. Donc, en 2050, on voudrait avoir qu'une fraction significative de la population mondiale joigne SmoothUp. C'est notre objectif à long terme. Donc, pour atteindre cet objectif-là, on espère avoir une croissance qui soit exponentielle. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que si chaque membre ajoute plus qu'un nouveau membre, bien, essentiellement, donc, le nombre de membres va croître de façon exponentielle. Et donc, comme au début, il y a relativement peu de personnes qui sont membres de SmoothUp, donc au début, cette croissance-là aura un potentiel d'être exponentielle. Donc, c'est ce qu'on vise au départ. Et éventuellement, évidemment, ça va ralentir ou ça pourrait ralentir au fur et à mesure que, finalement, si tout le monde est membre de SmoothUp, bien évidemment, on ne peut pas ajouter plus de membres de SmoothUp. Donc, c'est ce qui a été considéré dans ces hypothèses-là, qui a été considéré dans les prévisions là, que je vous affiche ici. Donc, pour atteindre ces prévisions-là, donc pour la prochaine année, ça voudrait dire qu'il faudra à peu près essentiellement doubler notre nombre de membres. Donc, on est environ 35 aujourd'hui. Donc, si chaque personne invite une personne qui désire être membre, donc on aurait atteint notre objectif. Évidemment, si on peut le dépasser, c'est encore mieux. Donc, pour inciter pour vous inciter à aller trouver des nouveaux membres, à les inviter à devenir membres de SmoothUp. Donc, comme je disais, donc, il y a 50 tokens qui sont versés aux nouveaux membres et également 50 tokens à la personne qui parraine un nouveau membre. Donc, je vais vous montrer comment, par la plateforme, on peut inviter un nouveau membre. Donc, ce qui est particulier donc, de SmoothUp, évidemment, comme on verse un revenu à nos membres et qu'il y a un échange, il y a une valeur en dollars canadiens des tokens, eh bien, on ne peut pas simplement donc, se créer un compte de tokens en s'inscrivant avec une adresse courriel et un mot de passe directement comme ça. Donc, il faut d'abord être invité par un autre membre de SmoothUp, ou du moins qu'il y ait une rencontre en personne avec un agent d'accueil qui est membre de l'organisme. Donc, en tant que membre, comme vous aurez accès à votre espace membre, comme ça, vous avez un onglet où vous pourrez voir donc, tout le monde qui sont les autres membres
de l'organisme. Donc ici, donc, il y a les membres testeurs qui sont déjà présents. D'ailleurs, donc, je vous montre rapidement. Donc, si, par exemple, je voulais ajouter Lucie dans mes contacts, donc je peux rechercher Lucie et l'ajouter dans mes contacts. Donc, Lucie est déjà membre de l'organisme. Et si je voulais, par exemple, faire un transfert de talk à Lucie, donc je pourrais aller ici, faire transfert vers un de mes contacts. Et je ne sais pas si vous voyez bien, je zoome un petit peu. Et là, voilà, il y a mes contacts ici qui sont affichés, donc je pourrais transférer des talks à Lucie, comme ça, par exemple. Donc, je vais retourner ici, donc dans la liste des membres. Et donc, si là, je veux ajouter quelqu'un, oui, est-ce qu'il y a une question? Oui, simplement pour dire là de ce que montre Maxime, c'est tout le monde ici, donc c'est tous les membres qui sont dans la liste. Et ajouter dans les contacts, ça veut simplement dire qu'on va pouvoir faire des transferts ou des flows de talk. Mais donc, ajouter un contact, c'est simplement pour pouvoir faire des actions sur les comptes. Mais ce n'est pas ajouter un nouveau membre. Et la liste de tout le monde, c'est tous les membres et il n'y a pas de limitation pour que des membres soient vos contacts. C'est simplement pour l'utilisation dans le système des talks. Je ne sais pas si ça va clarifier. Oui, en effet, merci de la précision, Lucie. C'est vrai que moi, je suis trop dans la plateforme et donc j'oublie de prendre du recul. Donc voilà, je ne vais pas répéter, je pense que c'était très clair comme Lucie l'a dit. Mais donc, si vous voulez vérifier si quelqu'un est membre ou non de SmoothUp, eh bien, vous pouvez rechercher la personne ici. Et donc, si elle n'est pas affichée, c'est qu'elle n'est pas membre de SmoothUp. Ou en tout cas, que son adhésion n'a pas été encore approuvée, ce qui normalement peut prendre un jour ou deux. Donc, si je veux soumettre la candidature d'un nouveau membre, voilà, donc je peux cliquer, donc c'est tout en bas de la page qui s'appelle Tout le monde. Et donc là, j'ai un formulaire pour inviter un nouveau membre. Donc, normalement, je remplirai ce formulaire-là, donc comme c'est écrit, formulaire à remplir par vous, le membre actuel, donc qui sera le parrain, en compagnie du futur membre. Donc, vous retrouvez en personne, parce qu'il doit y avoir, donc voilà, c'est ça, il faut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, donc c'est une façon de prouver qu'il y a un vrai lien humain entre vous, que ce n'est pas un robot. Donc, que vous rencontriez la personne physiquement et donc que vous remplissez ces informations ici. Vérifier la citoyenneté. Donc, si vous avez un doute sur la citoyenneté de la personne, donc il faut lui demander. Et éventuellement, si quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien, demander, par exemple, un passeport, une carte d'identité. Parce que la citoyenneté, ça va avoir une importance quand on va mettre en place la bourse du carbone. Donc, je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui est l'étape sur l'objectif de la plateforme du système des talks, l'objectif à moyen terme. En plus de l'organisation pour la transition socio-écologique. Donc, remplissez les informations de la personne, donc son courriel. Donc, ce courriel-là, ce sera le courriel qui servira à se connecter à l'espace membre. Et ensuite, donc, on vous demande d'uploader un selfie de vous deux pour montrer que vous étiez là, vous étiez en personne tous les deux au moment de remplir le formulaire. Pour élire ici les conditions. Donc, juste attester que les renseignements fournis sont exacts. Donc, ça, c'est la personne qui parraine, donc qui est responsable de vérifier que les informations sont justes. Et en information, on s'entend, c'est juste le prénom, nom, prénom, date de naissance et citoyenneté. Donc, surtout la citoyenneté qui est à vérifier. Et le membre actuel donc, doit s'engager à vouloir participer à la mission de SmoothUp de façon qui lui semble, de la façon qui lui convienne. Donc, il n'y a pas d'obligation autre une fois qu'on est membre. Et donc, voilà, mais il faut être d'accord sur la mission, sinon on n'a pas d'intérêt à devenir membre de SmoothUp. Et une fois que les informations sont remplies, vous pourrez remplir la candidature. Donc maintenant, il y a des champs qui sont requis, qui ne sont pas pleins. Donc là, je ne peux pas soumettre la candidature actuellement. Est-ce que je peux déplacer ça? Donc après, ça va m'envoyer un courriel
Et donc, je vais pouvoir valider des informations et il y a un compte qui sera créé et la personne recevra un courriel comme quoi son compte a été créé une fois que j'aurai reçu donc, la contribution unique de 20 qui est évidemment la condition aussi pour devenir membre. Voilà. Donc, je vous invite donc, à parler de SmoothUp autour de vous et à, à envoyer le lien peut-être vers le site, le manifeste du système des talks, donc qui est quand même le meilleur effort que j'ai fait jusqu'à ce jour avec Lucie, évidemment, qu'on a co-rédigé. Pour expliquer la mission de SmoothUp, le fonctionnement du système des talks et pour comprendre essentiellement l'objectif de l'organisme. Et donc, si après la lecture du manifeste du système des talks, les gens ont envie de participer à la mission, eh bien, vous pourrez, comme je vous dis, aller dans votre espace membre, soumettre une candidature et recevoir si elle est acceptée. Donc, si elle est acceptée, c'est-à-dire si je reçois le virement, la cotisation unique de 20 vous recevrez chacun donc, dans votre compte 50 talks. Voilà. Donc, terminer sur une période de questions. Donc, je pense qu'on ne va pas, de toute façon, là, pas besoin de terminer à 21 heures. J'avais pris une plage un petit peu plus large. Mais donc, on va pouvoir avoir une petite période de questions. Et juste rappeler avant, donc, qu'à partir, donc, peut-être un petit peu plus tôt que 21h30, mais donc après l'Assemblée générale, Lucie et moi, on va aller au bar le Rosemont et tous les membres donc, sont invités à venir nous rejoindre, prendre un verre et discuter de Smooth Up, mais de tout autre sujet, de tout et de rien. Voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver là-bas. Et maintenant, donc, voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, c'est le moment. Oui. Donc, Lucie me demande de préciser que donc, c'est ça, ceux qui n'ont pas encore un compte, donc ceux qui n'ont pas participé au test, donc je vais là tout de suite après l'Assemblée ou peut-être juste demain matin, là, vu que je n'aurai pas le temps, en fait, juste après l'Assemblée avant d'aller au bar. Mais donc, demain matin, je vais activer vos comptes, vous envoyer un courriel, vous expliquer comment vous connecter à votre espace membre et vous aurez accès à votre espace membre sur le site tel que je viens de vous le montrer là, pendant la démonstration. Vous allez voir vos taux, vous allez voir les contacts, pouvoir acheter des contacts, pouvoir ouvrir un compte du stock market, pouvoir voter pour la taxe, éventuellement ajouter des nouveaux membres également. J'aurais une question. Oui. Pour l'ajout des nouveaux membres, j'ai pas pensé avant quand j'ai testé en ajoutant mon nouveau membre, mais est-ce que dans le futur, question de sécurité, est-ce que dans le futur, la procédure va changer au sens où, là, vite comme ça, j'imagine que n'importe qui ici pourrait prendre un selfie avec quelqu'un, créer une autre adresse courriel, envoyer ça, envoyer le 20 $, puis créer un nouveau compte pour un autre membre qui, en fait, est contrôlé par la même personne, puis transférer toutes les taux à la Ouais. personne originale. Puis Donc, faire... les mesures qu'on a contre ça. Donc, premièrement, donc, ben, évidemment, il faut déjà payer la cotisation unique de 20 $. Donc, en fait, il y a quand même un certain contrôle qui est fait, du moins, en tout cas, contre peut-être quelqu'un qui pourrait automatiser un processus comme ça. Il faut quand même 20 par contre. Dans les règlements généraux qui sont déjà approuvés, c'est déjà spécifié que, évidemment, de parrainer, de volontairement frauder le système des taux comme ça en créant
un faux membre qui aurait un revenu de base. Donc, il y aurait donc un potentiel d'amende en token, en fait, si quelqu'un fait ça et est pris. Donc, c'est interdit selon nos règlements généraux. Donc, en fait, en ce moment, c'est ça euh, Puis, voilà. est-ce Donc, qu'il il y y a une a question de un genre confiance de... essentiellement actuellement qui est la principale. Puis en plus de l'amende, est-ce que ça prévoit de rectifier les Ouais. comptes? Donc, les taux qui ont été. Donc, de rectifier quoi, les taux, c'est ça que tu demandais? Ben, admettons les comptes, si admettons là, j'ai un deuxième compte puis qui reçoit le montant de base, puis mais que je me transfère dans mon compte le montant Ouais. de base à chaque fois. Puis bon, les 50 taux qu'il y aurait eu pour le bonus de départ. Euh, Ouais, donc, de donc rectifier. la personne qui fraude, donc évidemment, au moment où là, les règlements généraux ne sont pas très détaillés en ce moment à ce niveau-là. Au moment où ça arrive, évidemment, il faudra mettre en place un processus pour, comme il y a une punition, une amende pour processus indépendant pour vérifier que l'accusation est justifiée ou pas. Donc, ça, on n'a pas encore défini par quelle modalité on allait faire ça. Mais si une personne et c'est démontré qu'elle a volontairement, disons de façon répétée et systématique, essayé de créer frauduleusement des taux comme ça, donc elle doit rembourser donc les taux qu'elle a frauduleusement créés et ces taux-là sont détruits. Et sinon, le conseil d'administration sera responsable de détruire les taux qui ne peuvent pas être remboursés éventuellement, mais qui ont été créés frauduleusement, de façon à ce qu'il n'y ait pas des faux tokens là, qui sont en circulation, qui pourraient sinon affecter la valeur du token, là, évidemment. Puis comme c'est lié avec l'argent canadien en quelque part, I guess que t'as plein de lois contre la fraude et compagnie qui peuvent entrer en jeu à un moment donné, ou ça Euh, vient à faire de la Par rapport à la fraude, même donc question ou c'est une autre question? Je ne suis pas sûr de... ben un peu la même question dans le sens que si moi je fais ça, c'est probablement dans le but de peut-être faire plus de tokens, mais si je les encaisse, puis c'est juste finalement pour faire plus d'argent canadien, j'ai-tu Mhm. moins, tu sais, le rendu là, si ça c'est prouvé, t'es un Ouais, criminel. ben ça évidemment, on ne veut pas en arriver là. Évidemment, de toute façon, en ce moment, comme je te disais, il y a le 20 $ canadien qui est finalement qui est nécessaire pour créer un autre compte, donc qui est quand même quelque chose qui va décourager quelqu'un qui voudrait faire ça pour avoir plus de dollars canadiens. Mais sinon, évidemment, comme je disais aussi plus tôt, donc on a tout l'historique des, des TOC, donc on peut aussi rectifier donc, ce qui était les fausses transactions, remettre à jour donc, les nombres de TOC de chaque personne. Et oui, on a des systèmes qui vont être mis en place pour, comme je disais, donc une réserve de 100% qui est conservée des TOG. Et on pourra aussi, là, donc, au fur et à mesure que l'organisme va grossir, évaluer les risques de choses comme ça qui arrivent. Et comme tu as dit, il existe plein de régulations aussi déjà qui sont en place, tout ce qui est au niveau des dollars canadiens. Donc, essentiellement, on respectera la loi. On respecte déjà la loi à ce niveau-là, mais je veux dire, au fur et à mesure qu'on grossit, il y aura d'autres obligations qui vont entrer en jeu. Et il s'agira de se conformer à la loi. C'est également, je tiens à souligner, une de ces raisons pour laquelle on est content d'avoir donc Stéphanie, qui a une expérience en droit déjà, en tout cas, euh, qui est plus large que la mienne, certainement, pour nous aiguiller au moins dans la bonne direction à ce niveau. Sinon, j'aurais une autre question. Oui, Mettons, j'utilise votre application. notre application, hein, membre aussi. Oui, la mienne. Euh, j'ai des commentaires, mettons. Mais c'est pas des bugs, c'est pas rien. C'est juste, Mm. il me semble que si c'était présenté de telle façon, tu sais, je veux pas
être fatigant, je veux pas poser ces questions-là dans ces AG-là où tu demandes est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'il y a des questions. Est-ce que le Discord est toujours utilisé par l'administration? Est-ce que ça serait la place à faire ça? Oui, Ou oui, il y a d'autres moyens? le channel, je dirais, on n'est pas peut-être suffisamment nombreux pour maintenir en permanence une communauté active à toute heure du jour sur notre Discord. Mais le Discord est toujours actif et ce serait en effet un bon endroit où aller avoir des discussions pour suggérer des améliorations ou peut-être juste aussi pour savoir où en est les développements pour signaler des éventuels bugs. Sinon, pour ce qui est des bugs, peut-être vous pouvez m'écrire directement aussi, donc à maxime.tousignan@smodop.org, surtout si c'est quelque chose qui semble urgent. Mais sinon, oui, le Discord je pense qu'il est le bon endroit pour ce genre de discussion-là, suggestions, etc. Cool. Merci aussi de rappeler que le Discord existe. Et d'ailleurs, ceux qui veulent participer et qui ne sont pas encore sur le Discord, vous pouvez, donc je peux vous dire. Je ne suis pas extrêmement familier non plus avec Discord, mais je pourrais vous envoyer le lien par courriel, là, peut-être. Oui, s'il te plaît, moi, ça m'intéresse. Ouais, OK. Peut-être dans l'adhésion. Ouais. Si tout le monde ici est membre, je peux le mettre dans le chat. Ou même les non-membres. Oui, C'est bien pas sûr. trop grave. Je vais aussi, donc en vous envoyant aussi donc un courriel pour vous expliquer comment activer votre compte de membre, je vais également mettre le lien Discord peut-être dans ce courriel-là en mentionnant justement que s'il y a des suggestions sur la plateforme à faire, donc ce serait un bon endroit où les faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous retiens pas plus longtemps. Et ben, comme Félix donc, le mentionnait, évidemment aussi, donc s'il y a d'autres questions même par rapport au système des talks, pas juste par rapport à la plateforme, mais donc pour n'importe quoi, on peut en discuter sur le Discord. Vous pouvez m'écrire par courriel aussi. Euh, et, euh, et donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, on va conclure l'Assemblée générale. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Merci à vous d'avoir été là. Et eh bien, on se reparle, on se recroise bientôt au Rosemont pour ceux qui sont pas trop fatigués et qui veulent venir nous rejoindre donc vers 21h, 21h30, là, on va être là. Donc, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Bye tout le monde, merci. Merci, Bye. bonne soirée. À Bye. bientôt. Merci.